Depuis le début de l'année, on a enregistré une baisse des vols à main armée chez les commerçants. En revanche, les cambriolages dits de proximité, c'est-à-dire de petits objets peu luxueux, sont en hausse de près de 18%. Donc on a effectivement essayé d'élaborer un petit guide assez didactique, assez pédagogique pour les commerçants, pour les artisans, avec à l'intérieur des exemples et des conseils très concrets, à la fois en amont, comment agencer son magasin, comment le protéger éventuellement avec des alarmes, un peu de vidéo, éventuellement au moment du cambriolage ou de le plus grave encore du vol à main armée s'il intervenait, et puis des conseils sur après. Que doit-on faire après le cambriolage, la déclaration d'assurance, ne rien toucher avant que la police technique et scientifique ne vienne sur place. Voilà, un petit guide pour rappeler des bonnes pratiques à l'ensemble des commerçants et à l'ensemble des artisans du département. Côté police nationale, il a été décidé d'un renforcement de la présence de patrouilles aux créneaux horaires les plus sensibles que sont les ouvertures et les fermetures des magasins. Deuxièmement, des contacts plus soutenus, plus fréquents avec ces populations vulnérables, donc les commerces de proximité. En leur proposant à la fois des conseils de bonne aloi, de bon sens aussi, mais également des diagnostics de sécurité par l'intermédiaire de nos référents sûreté qui peuvent leur proposer une démarche totalement gratuite, technique, qui permettrait ensuite à ces commerçants de voir évoluer leur dispositif de sécurité passive pour éviter que des délinquants passent à l'acte dans ces commerces. Dans cette enseigne de la rue Alsace-Lorraine, qui a déjà été cambriolée 2 fois les 2 dernières années, on accueille bien la nouvelle, même si la prudence est de mise. Comme on dit, ce sera le voleur qui va surveiller les policiers, mais c'est toujours mieux quand les voleurs savent qu'il y a plus de présence. Je pense que ça doit être un petit peu plus dissuasif, oui. Moi qui suis dans le commerce depuis 18 ans, c'est très récent, c'est pas des choses qu'on entendait avant. On venait ouvrir son magasin, on venait travailler. Aujourd'hui, il faut faire attention, il faut être prudent, il ne faut pas laisser l'argent dans la caisse, voilà, faut être très très prudent parce qu'on entend des choses dans tout secteur d'activité. Je dois dire que nous avons souvent des observations, des remarques de la part des clients qui n'osent pas trop venir en centre-ville les samedis. Il y en a qui disent qu'ils ont peur et ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Côté police municipale, 150 policiers doivent être recrutés pour une meilleure densification des patrouilles dans le centre-ville et les axes commerçants. Parce qu'il faut une présence de police municipale en termes de prévention, prise de contact, ce qui permettra de libérer aussi la police nationale pour s'attaquer aux bandes et aux différents délinquants qui œuvreront sur la ville de Toulouse. Donc l'action complémentaire police municipale, police nationale sera très intéressante. On en ressent déjà les effets sur la ville de Toulouse, la commerçante l'a d'ailleurs dit. Depuis quelques semaines, on voit une présence policière plus importante. Donc la philosophie a changé par rapport à l'équipe précédente. Nous, on est beaucoup plus dans l'action de terrain avec une présence policière plus importante dans les rues de Toulouse. En matière de vidéosurveillance, le dispositif sera aussi renforcé. Les premières caméras seront installées dans le quartier Arnaud Bernard au mois de septembre.